Bienvenue au journal Les titres. Session ordinaire du conseil municipal de la commune d'arrondissement de Douala 2e. Les élus approuvent le compte administratif de l'exercice 2015. Le chiffre de 1,5 milliard atteint par cette municipalité a été adopté par les conseillers municipaux en présence de Jean-Philippe Ngom-Mébé qui représentait le préfet du Voré. Salon international du livre Yaoundé abrite depuis ce jeudi 5 juin l'événement sur le thème « Le livre vecteur d'intégration et de développement ». C'est l'occasion, durant 5 jours, de revaloriser le métier d'écrivain au Cameroun. Une fois de plus, bienvenue au journal. 1 milliard 534 178 595 000 francs de recettes et 1 milliard 41 74 287 francs CFA de dépenses sont là les sommes du compte administratif de l'exercice 2015 soumis le 2 juin à l'examen des élus de la municipalité à l'occasion de la tenue de la session ordinaire du conseil municipal de la commune d'arrondissement de Douala 2e. Le chiffre de 1,5 milliard atteint par cette municipalité a été adopté par les conseillers municipaux en présence de Jean-Philippe Ngom-Mébé qui représentait le préfet du Voré à ses assises. Benoît Dormou et Donna Anouzoin. Les pratiques usuelles relevant du contrôle du quorum et de l'adoption de l'ordre du jour précèdent l'ouverture des travaux de la session ordinaire du conseil municipal de la commune d'arrondissement de Douala 2e. Les assises consacrées à l'adoption du compte administratif de l'exercice 2015 vont retenir l'attention de Jean-Philippe Ngom-Mébé, représentant du préfet du Vouri et de l'ensemble des conseillers municipaux. Denise Fampou, l'édile de la localité, fera savoir d'entrée de jeu que le compte administratif de l'exercice 2015 soumis ce 2 juin à l'examen des élus de la commune affiche en recette la somme de 1 milliard 534 169 595 francs et en dépenses la somme de 1 milliard 41 74 287 francs CFA. Le chiffre du milliard et demi atteint pour la première fois dans l'histoire de cette municipalité est selon l'exécutif municipal la résultante du taux de croissance à 2 chiffres que la commune a imprimé à ses recettes depuis belle lurette. Cette montée fulgurante des recettes s'explique aussi par l'élargissement de l'assiette fiscale, notamment en matière de taxes d'hygiène, de l'impôt libératoire et de l'appropriation progressive des droits de place sur les marchés, relevant désormais du domaine de compétences des collectivités territoriales décentralisées. À cette liste non exhaustive s'ajoute la franche collaboration entre la commune d'arrondissement de Douala 2e et sa tutelle. Autant de facteurs ayant contribué à l'adoption quasi unanime du compte administratif de l'exercice 2015 par les conseillers municipaux de Douala 2. Ce qui, sans coup férir, explique l'expression de satisfaction affichée au sorti des travaux par Madame le maire. Les travaux sont déroulés dans la sérénité et il y a eu beaucoup d'observations qui ont été plutôt constructives et je pense que toutes les observations qui ont été faites vont dans l'amélioration de nos travail, de notre mission, celle qui consiste à améliorer le cadre de vie des gens. Il faut en fin de compte relever que les dépenses n'ont pas connu la même progression que les recettes. Une situation due au retard pris dans le bouclage des dossiers de certains projets d'investissement, lesquels ont été au même titre que les sommes disponibles reportées pour l'exercice 2016. Salon international du livre, les portes du Salon international du livre de Yaoundé se sont ouvertes hier jeudi 2 juin 2016 sur le thème le livre vecteur d'intégration et de développement. L'esplanade du musée national de la cité capitale accueille ainsi les visiteurs de la sous-région pendant 5 jours. Cette idée du ministère des Arts et de la Culture vise notamment à revaloriser le métier d'écrivain au Cameroun. Lors de la présente édition, les réflexions seront menées sur la réhabilitation entre autres des bibliothèques camerounaises. Ce sera aussi le rendez-vous des grandes figures du livre telles que Kalis Beyala, Samik Chag. Reportage. S'il y a 2016, c'est parti. Ce jeudi 2 juin, le Salon international du livre de Yaoundé ouvre ses portes au grand public de la sous-région Afrique centrale. Pendant 5 jours, l'esplanade du musée national de la cité capitale sera le sanctuaire des férus de la lecture. Cette initiative du ministère camerounais de l'art et de la culture vise à revaloriser le métier d'écrivain au Cameroun. 3 années après la dernière rencontre du genre,
l'édition de 2016 sous le thème « Le livre, vecteur d'intégration et de développement, connaît des innovations ». Dans cette logique donc, Cilia 2016 inaugure une plateforme du développement de l'industrie du livre avec en perspective l'organisation annuelle des événements liés au livre et à la lecture. Un des défis à relever, c'est de susciter chez les citoyens de tout horizon le désir de lire. Le Salon international du livre de Yaoundé 2016 fera une brèche sur l'urgence de la réhabilitation des locaux abritant les bibliothèques, la centrale de lecture publique, le renouvellement des ouvrages. Ce rendez-vous international du livre de Yaoundé se veut une valeur ajoutée à l'économie camerounaise du fait de son potentiel dans la création d'emplois directs et indirects. Cilia 2016, c'est aussi la rencontre de grandes figures du livre camerounais et africain, à l'instar de Calixte Béala, Florent Kao, entre autres. Le Cameroun respecte-t-il réellement les droits de l'homme? C'est la question que se pose la rédaction de CamNews 24 au regard des multiples dénonciations des maltraitances au sein des prisons camerounaises par des ONG, entre pourrissement et jaminaison, où se trouve l'effectivité des droits de l'homme au sein des geôles camerounaises. La réponse est avec Justice Toton. L'incarcération au Cameroun est plus une torture qu'une simple privation de liberté et les prisons plus assimilables à des dépotoirs humains. En effet, c'est ce qui paraît, s'il faut prendre en compte des faits dénoncés par certaines organisations non gouvernementales, telles qu'Amnesty International, qui en février dernier, dans son rapport, parlait de la violation de certains droits de détention au Cameroun, tels que de longues durées de prévention, la malnutrition, le mauvais logement, ainsi que des services corporels. À ceci vient se greffer la surpopulation carcérale qui engendre des fléaux tels que la promiscuité et les maladies. À titre illustratif, la prison centrale de Douala compte aujourd'hui environ 3500 détenus pour moins de 1500 places. Ici, l'apport minimum au bien-être du détenu paraît sans importance. Les toilettes ainsi que les couchettes sont payantes, ainsi que les visites. Dans cet univers où tout se joue à la hauteur de la bourse, plusieurs visiteurs sont confrontés à une garde véreuse qui extorque des sommes considérables, allant de 500 à 5000 francs CFA pour certains cas. Tant pis pour le pauvre détenu, son lit dès lors est à la belle étoile et à la merci des intempéries, ainsi que la ration pénale, aussi désagréable soit-elle, est reçue dans la paume de main. Difficile dans ces conditions de parler de respect des valeurs humaines ou de droits de l'homme. Cet échantillon dépeint le climat général au sein des prisons camerounaises où les autorités pénitentiaires semblent ne ménager aucun effort pour l'amélioration des conditions de vie des détenus malgré les multiples dénonciations. Extrême Nord politique, les responsables nouvellement nommés par le président national du RDPC, Paul Biya, ont été officiellement installés dans leurs fonctions par le secrétaire général du comité central RDPC, Jean Koueté. C'était au cours d'une cérémonie sobre mais riche en sons et couleurs qui s'est déroulée à Maroua. Jean Koueté a demandé aux élus du jour de travailler dans l'unité afin de consolider la position leader du Parti des Flammes dans la région de l'Extrême Nord. Reportage. Établir la confiance entre les militants, ramener la concorde, créer les conditions de la réconciliation permanente et encadrer les responsables locaux du parti afin de mieux affronter les échéances électorales prochaines. Telles sont entre autres missions assignées aux membres de la délégation régionale permanente du RDPC conduit par le très honorable Kabaye Dibré ainsi qu'aux responsables départementaux du parti dans la région de l'Extrême Nord. Le secrétaire général du comité central du parti qui présidait la cérémonie a aussi tenu à préciser aux promus qu'ils ne sauraient devenir des goulots d'étranglement en s'ingérant dans le fonctionnement quotidien du parti qui, suivant les statuts, incombe au président des sections. Jean Koueté les a par ailleurs invités à faire montre de tact, d'une maturité politique, civique et citoyenne, être des guides éclairés pour la bonne marche du parti de la Flamme dans la région de l'Extrême Nord, réputé bastion imprégnable du RDPC.
La cérémonie d'installation qui a pris ses quartiers à l'esplanade du cercle municipal de Marois a mobilisé des militants du RDPC, OFRDPC et OJRDPC des 41 sections que compte la région. Le secrétaire général a profité de l'occasion pour inviter ces militants à rester soudés et aptes à promouvoir la nouvelle dynamique impulsée par le président national Paul Biya lors du dernier congrès. Jean Koueté était accompagné à Marois pour les besoins de la cause d'un panel important des membres du bureau politique, au premier rang desquels la présidente nationale de l'OFRDPC, Yao Aïssatou, et du secrétaire général adjoint du parti, Amadjoda Adjoudi. En sport, le stade Omnisport de Limay accueille une rencontre de la 19e journée de Ligue de football pro ce dimanche. New Stade Douala reçoit Lyon blessé de Fortuny dans le nouveau stade de Limay, une affiche qui matérialise le partenariat de Ligue de football professionnel du Cameroun, FECAFOOT et le MINSEP, qui devait permettre à la Ligue de faire jouer certaines rencontres dans les stades de Bafoussam et Limay. Michel Ateba. C'est sans doute la principale information de cette 19e journée. Pour la première fois cette saison, un match du championnat professionnel se dispute dans l'un des nouveaux stades construits par l'État du Cameroun. Ce dimanche à Limay, New Star accueille Lyon blessé de Fortuny dans le nouveau stade flambant neuf. L'Antre va inaugurer sa 3e rencontre. Après les affiches internationales, le Cameroun-Afrique du Sud, chez les hommes et chez les dames, grande première dans un championnat professionnel camerounais où les équipes jouent sur les heures de jeu peu recommandables. Matérialisation aussi d'un partenariat Ligue de football professionnel, FECAFOOT et MINSEP. Le souhait de ces instances de faire jouer les rencontres de Ligue 1 dans les nouveaux stades de Limay et de Bafoussam se concrétise. Reste maintenant à espérer que les recettes suivront. En attendant, Limay fait peau neuve pour sa rencontre de dimanche prochain. New Stade de Douala, Lyon blessé de Fortuny. Fin du journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur CAMNews 24.